l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Alléluia. Encore aujourd'hui est un autre jour où le Seigneur nous permet, de par sa grâce, de par sa bonté infinie, sa présence et sa protection, de nous retrouver encore. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les amoureux de notre Seigneur Christ Jésus. Bonsoir à son épouse partout dans le monde, en Côte d'Ivoire. Bonsoir aux adoratrices, aux adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis de là où vous êtes. Soyez richement, alléluia, visitez en ces temps de qualité qui nous permet d'avoir à rajouter aux précédents temps de qualité qui nous aura permis d'avoir. Je vous salue. Je vais encore et je salue la révérende Kadiatou Dibi et le révérend Henri Kokora Dibi, mes parents spirituels. Alléluia. Amen. Et je veux faire un pied d'arrêt, je dirais, et avoir une pensée profonde à toutes ces personnes-là qui œuvrent, alléluia, dans ce que j'appellerais dans le couloir, en arrière-plan, les techniciens, ces personnes-là qui ne cessent depuis bientôt 5 ans, amen, hein, d'apporter le connaissance, les capacités pour que l'instruction que Dieu a donnée à sa servante puisse être constamment en éveil et porter l'évangile de Christ encore plus haut, plus loin. Alléluia. Et tout ça, je pense que c'est pour le bien de l'épouse, du corps de l'épouse. Le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Nous sommes à notre jour 3. Alléluia. Et nous continuons dans le même élan, dans la même veine, dans la même orientation. Et le thème, c'est la foi, sur la foi. Et je pouvais dire dans les jours passés que c'est tellement vaste. C'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Et chacun de nous pourra se faire son opinion selon ses réalités et selon son vécu. Alléluia. Amen, amen. Mais nous prenons par instruction du Saint-Esprit, je prends par instruction du Saint-Esprit certains, je dirais, certains versets et certaines instructions qu'il pourrait me donner à l'instant T pour pouvoir ensemble aiguiser nos foi, pour pouvoir ensemble être à l'écoute de la volonté du Saint-Esprit et à marcher selon la pleine volonté d'Adonai de notre Père. Alléluia. Bonsoir encore à tous. Invitez des personnes, invitez. Ce soir, nous allons encore prier. Amen, amen. Alléluia. Donc, la foi, on nous dit déjà que c'est Abraham qui en est le père. On a eu en parler. Alléluia. Et ces 2 jours passés, j'ai un peu expliqué les rudiments que nous devons avoir quand même pour essayer d'avoir cette foi-là. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. J'ai essayé par le Saint-Esprit avant qu'on entre vivement même en train de donner, parler. Honneur et gloire te soit rendu. On va baisser la tête. Seigneur, je te bénis. L'atmosphère, la terre, le ciel, Seigneur, oh Dieu. Tout le cosmos est informé que ce temps-là allait d'avoir lieu, avant même la création. Donc je te bénis et je te loue de ce que Père, ils s'alignent et ils obéissent à toute instruction qui, Père, viennent de nous, mais que tu as déjà établi à la croix à Golgotha et tes 40 jours passés après ta résurrection. Merci de nous donner la capacité de leur rappeler cette soumission totale qu'ils ont. Alléluia. À la mention de ton nom Jésus, en ce qui concerne tout propos que nous allons émaner qui nous viennent de toi. Béni sois-tu, quand ainsi il en est. Honneur et gloire te soit rendu. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais que nous avons pris comme Hébreux
11, verset 1, qui nous parle de la foi. Ça, c'est le verset que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Aujourd'hui, nous allons pousser encore plus loin. Alléluia. Pousser encore plus loin. Et je vais lire 2 Corinthiens 5, verset 7, qui dit, car nous n'avons pas à, plutôt, nous marchons par la foi et non par la vue. 1 Pierre 1 te dit, 1 Pierre 1, verset 9, te dit, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alléluia, alléluia. Mais je vais enlever le salut parce que quand on parle de salut, c'est déjà que quand nous irons au paradis. Alléluia. Mais avant même d'aller au paradis, il y a les œuvres que nous devons faire qui attestent notre départ pour le paradis ou notre accès pour le paradis. Alléluia. Amen. Mais je veux que le Saint-Esprit veut qu'on retienne ici, il dit pour prix de votre foi. Donc la foi a un prix. La foi a un prix. Et le Seigneur m'envoie, on va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, plutôt Marc 2, verset 2. Marc 2, verset 2 nous dit, et il s'assembla un grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Alléluia, alléluia. Et il annonçait la parole. Il dit, la Bible nous dit, Jésus était dans un lieu et ils ont su qu'il était en ce lieu. Bien aimé, déjà sache que cette vitrine qui a ouverte t'emmène à avoir un certain autre dosage du Saint-Esprit. Donc la maison là où tu es et la maison même que toi-même tu es, tous savent que Dieu est en ce lieu-là. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen par la foi. Dis-moi Amen. Car la Bible dit que celui qui croit que Dieu existe, que cette croyance-là soit véritablement totale et pure. C'est ainsi qu'il verra. Alléluia. Donc on dit que ils ont appris qu'il était dans cette maison, en toi, dans ta maison, dans tes projets, dans ta destinée. Verset 2 nous dit, et il s'assemblait un si grand nombre de personnes jusqu'au point où l'espace à l'entrée de la porte où Christ se trouvait devenait petit et il leur annonçait la parole. Alléluia, alléluia. Amen. J'aime bien cela. Amen. La Bible dit qu'ils ne sont pas allés ailleurs. Ils ont su que Jésus-Christ était quelque part là. Ils sont pas allés dans une autre maison. Les problèmes que tu vis, les difficultés, les challenges auxquels tu es confronté, alléluia, sont allés dans d'autres maisons. Mais dans ces autres maisons-là, elles n'ont pas trouvé des solutions. Donc, elles sont venues à toi. Donc, sache que ce que tu es en train de vivre, c'est parce que les difficultés savent que tu es la personne qui peut les résoudre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de parler comme un homme de foi. Et donc, voyez un peu le côté un peu, André, ça ne va pas chez lui, hein. Alléluia. Les problèmes, oui, bien aimé, les problèmes ont parcouru certains endroits et n'ont pas eu de solution. En vérité, un problème a en lui sa solution. Mais le problème en lui-même ne peut pas trouver la solution. Donc le problème va avec quelqu'un qu'elle sait, qui a les capacités, qui a les outils pour pouvoir changer sa nature. Car la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu que nous venons de lire là, que là où Jésus était, ils ont su que Jésus était là-bas. Comme les gens savent que toi tu es en Christ, ils savent que Jésus est en toi. Donc ce que tu es en train de vivre comme une maladie, ce que tu es en train de vivre comme difficulté, ce que tu es en train de vivre comme des choses que tu ne comprends pas, c'est parce que les problèmes, parce que les problèmes sont une personne. Parce que la bénédiction vient par une personne et les malédictions aussi viennent par une personne. Donc ce que je suis en train de te dire, il faut que tu comprennes que le problème que tu sais qui assiège ta maison, qui est devant ta maison, jusqu'au temps, au point où tu n'as aucun répit, Dieu m'envoie te dire ce soir, tu vas le dégager, de parce que tu vas comprendre et que tu as activé la foi. Parce que la Bible dit que quand ils étaient devant, Jésus-Christ n'a rien fait d'autre. Il a annoncé jusqu'à la parole. Tu vas annoncer la parole ce soir. Tu vas commencer à parler à toutes les difficultés. Tu vas leur dire par la foi. Je vous parle, certes, vous êtes venus à moi. C'est parce que vous savez que je suis la personne qui peut changer la pauvreté en richesse. Je suis la personne qui peut changer la malédiction en bénédiction. Je suis la personne qui peut changer lève la voix. Que cette foi-là commence à l'activer. La Bible dit que Jésus-Christ a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher au problème. Il a commencé à prêcher au problème, à parler du royaume au problème, à commencer à dire au problème la véritable identité de ce que le problème devait entendre pour être changé.
Les bababa, les bébés, ils ne sont allés dans aucun lieu. Si tu vois, en tant qu'enfant de Dieu, il y a les problèmes que toi tu traverses, que d'autres personnes ne traversent pas, bien qu'elles soient confrontées à certaines réalités. C'est parce que ces problèmes-là t'ont localisé, et puis elles savent que tu es la personne qui est la solution à elles-mêmes les problèmes qu'elles sont. Parce que le problème même sait qu'il est problème. Le problème même cherche à être résolu, mais il sait qu'il n'y a que des personnes vraiment spéciaux, des personnes indiquées vers qui elles vont. Alléluia, alléluia. Donc Christ a parlé, Christ a parlé, Christ a parlé. La Bible dit que quoi? Il les annonçait. Oh, il est temps que tu annonces au problème. Il est temps que tu annonces à la difficulté. Il est temps que tu annonces à la situation. Il est temps que tu annonces, que tu parles. Parce que l'autorité t'a été donnée. L'autorité de Christ t'a été transmise. Hier, je pouvais dire, les gars, là, quand ils veulent opérer, là, ils mangent de la viande. Ils boivent le sang humain. Et puis, ils croissent dans leur dimension. Mais toi, tu manges Jésus, tu manges Dieu, tu bois le sang de Dieu. Élève la voix et puis prie que le Saint-Esprit active une foi, que tu parles comme un homme de foi, que tu parles comme une femme de foi, que tu parles. C'est pas que la situation n'est pas là, c'est pas que tu ne la connais pas, mais c'est parce que certainement tu n'es pas encore entré d'un autre level. Tu n'es pas encore entré, tu as suffisamment parlé du problème au lieu de parler au problème. Jésus-Christ n'a pas parlé du problème. Il a parlé au problème. On dit qu'il a annoncé quoi? La parole. C'est-à-dire, il s'est même pas occupé d'eux. Mais il leur a dit qu'il y a quelque chose que je vais vous dire qui va changer votre identité. Parce que depuis longtemps que vous êtes là, je sens que l'identité que vous avez là, vous cherchez quelqu'un pour vous changer ça. Ça ne vous plaît pas d'être pauvre. On appelle quelque chose qui est pauvre. La pauvreté elle-même, elle a horreur de l'appellation qu'on lui donne. Donc, elle vient vers les enfants de Dieu pour qu'ils puissent la changer en quoi? Richesse. Kandolo sota kata kata. On continue, bien aimé. Amen. Pendant que je suis en train de lire d'autres épîtres, continue de prier. Continue de prier. Tu connais tes challenges. Tu connais ton challenge. Tu connais, tu sais. Tu sais ce qu'il y a à la porte de la maison de ton père. Tu sais ce qu'il y a à la porte de la maison de ta mère. Tu sais ce qu'il y a à la porte de ta destinée. Tu sais ce qu'il y a à la porte de cette année, cette rentrée. Alléluia. D'acquisition. Tu sais ce qu'il y a à la porte. Il dit des gens vinrent, lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Alléluia. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison et où Jésus était. Et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, ayant vu leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés se sont quoi? Pardonnés. Quelle déclaration! Aïe, 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 aïe. Quelle déclaration! Quelle déclaration puissante! Alléluia. Donc la Bible nous dit, Jésus était dans un lieu. Les gens ont su qu'il était dans un lieu, dans une foule, mais il y a 4 personnes, avec un 5e qui était couché. Il y avait des obstacles. Les obstacles, il y en avait. Pour avoir accès à Christ, c'était difficile. Mais voilà ce qui s'est passé, bien aimé. Ils ont analysé, ils ont observé, et ils ont trouvé une brèche. Ils avaient une foi, ils avaient une conviction, ils avaient un objectif. C'est que lui qui était couché sur le lit qu'il portait devait recevoir quoi? La guérison. Mais ces 4 personnes, à bien aimé, c'est pas ceux qui avaient la même taille, c'est pas ceux qui avaient la même onction, c'est pas ceux qui avaient le même ministère, mais ils avaient pour l'objectif de guérir celui qui était couché là. Ils avaient les mêmes pensées. Ils avaient la même foi, mais ce n'était pas les mêmes ministères, les mêmes dons. Même si chacun avait son même différent caractère. Alléluia. Il y a des choses que tu peux faire avec toi, ta foi. Mais il y a des choses que tu pourras faire avec la foi de plusieurs personnes assimilées pour faire un.
Alléluia. 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 Voilà pourquoi la Bible nous dit de Christ Jésus lui-même, il a dit que si deux viennent ensemble, tout ce qu'ils vont demander là, moi je vais accorder. Il n'a pas dit si un. Donc si un vient, il va te donner certaines choses, mais pas tout. Mais s'ils sont deux, tout ce qu'ils vont demander, lui il accorde. Alléluia. Nous allons prier pour cette unicité. Cette unicité. Voilà pourquoi Dieu nous dit, David même l'a expérimenté. Façon de dire, si tu es dans un endroit que tu as une vision, ne partage pas cette vision, ne partage pas cette foi, ne partage pas ça avec des personnes qui, n'ont pas la même conception des choses en Christ avec toi. Ils étaient 4 et ils avaient un objectif. Et leur foi les a amenés à braver tout ce qui est obstacle. La foule n'était pas un obstacle pour eux. Ils ont vu la foule, mais ils se sont dit, on va détourner cette obsession qu'ils avaient, cette orientation, alléluia, cette ambition de voir leur ami guéri, de recouvrir totalement la vue, les ont amenés à affronter. D'où on a lu tout à l'heure, pour prix de leur foi. Prix. Donc c'était un prix à payer. Ils devaient escalader certaines maisons à risque d'avoir des problèmes avec les propriétaires de la maison. Ils ont osé, à prix de leur vie. Plusieurs personnes veulent voir Jésus. Et puis vous venez de nulle part là. Et puis vous sautez pendant que nous on est en train de faire le rang. Bien aimé, voilà le prix. Alléluia. Voilà le prix. Nous allons continuer de prier, bien aimé, pour que tu t'engages à payer le prix fort. À payer le prix fort. Il y a une foi que tu peux être en train de manifester que pour toi. Mais la foi même qui est agréable à Dieu, c'est la foi que tu actives pour les autres. Si tu actives une foi pour toi, vu qu'elle est limitée pour toi, toi et ta maison, elle est une petite foi. Pour parler dans le jargon abusif, c'est une petite foi. Et ça peut refroidir. Mais quand c'est une foi que tu actives pour des personnes même que tu ne connais pas, pour des personnes même que tu vas connaître, pour des personnes même que tu connais, pour des personnes, et tu ne cesses de penser à des personnes, autant ta vision est aussi large, autant Dieu te permet d'avoir aussi une foi qui est aussi large. Est-ce qu'ils n'avaient pas eux leurs problèmes à eux? Dites-moi un peu. Mais ils prennent leurs amis. Ils prennent leurs amis. Il est temps qu'on puisse prier pour que les foi là soient synchronisées, pour que les déterminations en la foi en Christ Jésus et la foi de Christ Jésus soient une dans son église, dans son église, dans son église, dans son église, et que nous ne nous limitons pas seulement à avoir une certaine foi, rien que pour nous, pour nos maisons, pour nos enfants, pour le ministère dans lequel nous sommes. Le reste là, basta, on n'a plus rien à cirer avec. Non, bien aimé, les 4 personnes étaient occupées. Mais ils ont laissé leur occupation. Et puis ils ont affronté la foule 1. Ils ont affronté encore les propriétaires des différentes maisons. Et puis ils ont pu localiser la maison où exactement Jésus était. Bien aimé, observons un peu cette lecture-là. Il y a tellement d'enseignements à l'intérieur qui pourraient faire même 3 mois, jour pour jour, en train d'enseigner là-dessus. Mais on va aller avec ce qui concerne aujourd'hui le thème de la foi et les engagements. La foi veut parler d'un miracle. Partout où on parle de foi, c'est qu'il y a un miracle. Puisque nous sommes des miraculeux, dans nos vies qui est surnaturelle, là, ça doit être quelque chose qui révèle l'inattendu, qui révèle ce qui n'est pas commun. Donc la foi, plutôt, le miracle ne s'explique pas, mais par une foi qui a des œuvres, on peut expliquer comment le miracle est arrivé. Alléluia. Ils se sont levés 4. Ils ont pris leurs frères. Ils ont pris leurs amis. La Bible ne dit pas que c'était leurs parents. La Bible ne nous dit pas c'est quel genre de relation. Mais c'est 4 personnes qui ont pris le monsieur. Et ces 4 personnes-là, ils avaient un même objectif. La guérison de ce monsieur. Si vous voulez, ce monsieur-là, ça concerne c'est un peu comme l'église. C'est un peu comme le corps de Christ qui est paralysé. C'est un peu comme le corps de Christ qui a tous les problèmes présentement, qui n'arrive pas à bouger.
Il suffit que 4 personnes authentiques, serviteurs de Dieu authentiques, s'alignent, sont tous faits en train de faire attention à lui. Là, Dieu l'utilise, je suis plus loin que lui, j'ai plus de fidèles que lui. Comme si c'est le nombre de fidèles qui dit que oui, Dieu va attester. Non, c'est ce que tu fais que Dieu te dit de faire. C'est ce qui t'amène et te donne l'accès au paradis. Sinon, ce n'est ni les gigas. Dieu merci si tu as ça. Je bénis le nom de Dieu pour ça. Alléluia. Si tu auras ça, je bénis le nom de Dieu pour ça. Mais ce qui nous donne accès auprès de Dieu, on nous donne une couronne, c'est ce qu'il nous a dit de faire que nous faisons. Voilà. Alléluia. 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 Donc nous devons être en train de prier, bien-aimés. 4. Ils ont bravé la foule au péril de leur vie, au risque de leur vie. Ils pouvaient se faire lécher. 4. Ils ont monté la maison de d'autres personnes avec le malade. Yeah, bien-aimé, nous devons avoir cette détermination. La foi refroidit, pourquoi? Parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Parce que si ta vision est aussi panoramique, aussi dans l'horizon, est prolongée dans un horizon très lointain, aïe, 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 tu n'as pas lâché. Parce que tant que tu n'as pas encore atteint l'objectif, mais puisque tu es juste limité à ta maison, quand tu es un peu, c'est fini, ta foi là, elle descend. Tu as ce que tu veux, juste pour que tes enfants vont dans les meilleurs settlements à l'école, et ils arrivent à manger un peu, et puis ben voilà, quand il y a les soins, on le fait, quand il y a les faits, c'est juste ça. Non, bien aimé, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit, allez, fais de toutes les nations les disciples. Dans ta maison là, c'est pas toutes les nations. Alléluia. Nous devons être en train de prier, bien-aimés. Nous devons être en train de prier. L'exemple de ces 4 là, c'est un exemple. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux aussi. Je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner. Je suis trop porté sur moi. Je suis trop accentué sur moi. Je suis trop prononcé sur moi. Il n'y a que mon moi, mon moi, mon moi, mon moi, mon moi, mon moi, mon moi. Je veux faire ta volonté. Ce qui t'est agréable, ce qui te convient, Adonai, c'est ce que je veux. Père, donne-moi, outille-moi. Comment ça fait que des personnes qui arrivent après et qui ont un objectif, mais les obstacles les empêchent pas un seul instant d'atteindre l'objectif jusqu'au prix de leur vie. La Bible nous dit qu'ils ont cassé le toit de quelqu'un, ils ont percé le toit. Pourquoi? Ils avaient un objectif. Au prix de leur vie, pour celui qui était sur le lit paralysé. L'image de lui qui était sur le lit paralysé. C'est vrai que l'évangile ou l'œuvre de Dieu peut être paralysé, mais c'est une image que je suis en train de donner pour dire qu'il y a des choses que nous observons là. Il faut il y ait, moi j'appelle ça une révolution spirituelle. Parce qu'elle réveille là, tu peux dormir après. Mais une révolution, elle en éveille constamment. Alléluia. Il faut que, et c'est toi, c'est moi. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu... Non. Active ta foi et puis tu vas voir que tous les autres aspects de connaissance ou autres, l'un dans l'autre, tout va s'emboîter. Si tu te préoccupes autant de l'œuvre de Dieu, Dieu va le remarquer et Dieu va te mettre sur le chemin des choses dont il faut pour renforcer tous ces autres aspects-là, pour que tu sois outillé. Mais la plupart du temps, nous prions pour avoir. Mais il connaît nos cœurs qui sont juste limités. Car nous seuls, Église, une autre dimension pour Christ. Tu es une lucarne que Dieu a choisie pour toucher le monde entier. Il y a un peuple qui est là pour t'entendre, pour t'écouter. Il y a des enfants de Dieu, des âmes que Dieu a préparées, a prévues pour ce message que tu véhicules. Prions Adonai, oui Père, je te bénis de ce que Adonai Seigneur, le livre de Marc 2 nous donne un exemple de foi inébranlable, un exemple d'audace, un exemple de personnes qui se dépouillent, qui n'ont pas, Seigneur, regardé à leur temps, mais qui ont mis de leur temps pour une autre personne. C'est ainsi que je prie, que nous ayons tous cette motivation pour l'Église, pour ton œuvre,
pour, Seigneur, oh Dieu, ton épouse, le corps de ton épouse, le corps de ton épouse, le corps de ton épouse, l'embakatolo, c'était kamayanta, les kebrete kapakatasa, les ronulumbaya katakata. Bien aimé, ils sont montés sur des maisons. On va revenir un peu en arrière, on a 2 minutes, il est déjà 0 heure. Hier, j'ai débordé, j'ai pas fait attention à l'heure. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout. Demain, on va continuer. Alléluia. La Bible dit, ils ont observé. Il y avait la foule. Donc, il y avait plusieurs maisons. Parce que si la Bible nous dit qu'ils ont su dans quelle maison il était, donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs maisons. Donc, avec la foule, déjà d'une distance très, ils ont pu voir exactement quel genre de mouvement il avait et c'est par quelle porte les gens entraient. Par rapport à la porte. Maintenant, je me demande, mais ils ont fait comment? Mais vous savez quoi? Parce qu'ils avaient la détermination. Souvent, quand tu as la détermination, là, tu as l'actualité qui ne se présente pas selon ce que tu vois, mais par un instinct très poussé. Que souvent on appelle le discernement. Dans nous, notre contexte. Quand ils ont su, ils sont montés et puis ils ont décoiffé maison de quelqu'un. La Bible dit que quand Jésus-Christ a vu ça là, est-ce qu'il a continué à parler? De dire ce qu'il disait? Donc il y a des actions. Il y a des actions que tu mènes et puis Dieu voit ton niveau de foi, de détermination, de confiance absolue. C'est-à-dire, j'étais prêt à casser la maison de quelqu'un pour voir Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à briser certains murs est-ce que nous sommes prêts à briser certaines choses pour voir la manifestation de ce Dieu qui habite en nous là, ce Christ Jésus? Les bakatatata. Je vais finir par ça. Hier, Dieu pouvait être en train de nous dire que lui-même Jésus, parce qu'il a accepté de payer le prix, tout comme Abraham qui a accepté, puis son nom est devenu Abraham. Jésus, quand il a accepté là, il est entré dans une autre dimension. On l'appelait désormais quoi? Christ. Parce que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il n'a pas dit c'est Jésus qui vit. Il dit c'est Christ, dont la dimension infinie plurielle de Dieu, Christ. C'est ce qui est en toi et moi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous fasse accroître cette colère sainte et de haïr la médiocrité, la stagnation, le tâtonnement perpétuel. Et je vais finir pour dire, la Bible nous dit, ils étaient devant la maison. Parce qu'ils savaient que Christ y était. Les problèmes savent que Christ est en toi. Eux-mêmes qui sont problèmes là, ils sont fatigués d'être problèmes. Mais ils savent que c'est toi qui es la solution de eux-mêmes problèmes qu'ils sont. Change leur identité. Changeons leur identité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. On se parle demain. Shalom.